Bonjour et bienvenue au 87e congrès de la FEF. Je suis Nga Nguyen, interne en hépatologie et je vous invite à rencontrer Adélaïde Brault, interne en hépatologie, et elle nous parlera de son étude qu'elle a réalisée dans le cadre de sa thèse de médecine. Bonjour. Bonjour Adélaïde et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Tu as réalisé récemment une étude sur l'efficacité et la tolérance du nivolumab dans la prise en charge du carcinome hépatocellulaire avancé. Pourrais-tu nous parler en quelques lignes de ton étude ? Alors en effet, nous avons mené au CHU de Lille une étude dont l'objectif était d'évaluer l'efficacité et la tolérance du nivolumab dans la prise en charge du CHC avancé. C'est une étude de cohorte en vraie vie. Cette étude, les principaux résultats de cette étude étaient une durée moyenne de traitement de 3 mois, un taux de réponse objectif de 12,5% et une durée moyenne de réponse de 7 mois. La médiane de survie sans progression était de tout juste 3 mois, la médiane de survie globale de 15 mois. Et la tolérance était plutôt bonne puisqu'on a retenu uniquement 25% d'effets secondaires, aucune toxicité de grade 4 et seulement 2 toxicités de grade 3 qui ont justifié l'arrêt du nivolumab. Donc il y a 12,5% des patients ont répondu au nivolumab. Est-ce que ces patients présentent un profil particulier ? Alors en réalité non, il n'y a pas de profil particulier qui ressort concernant les patients répondeurs, ni en termes de sexe, ni en termes d'âge, ni en termes de présence de cirrhose ou non, ou d'étiologie de celle-ci. Ce serait intéressant peut-être d'identifier des facteurs prédictifs de réponse. Tout à fait. En réalité, on avait peu de patients répondeurs finalement. Il n'y avait que 5 patients, donc la cohorte n'était pas assez large pour obtenir vraiment des facteurs prédictifs. Mais en effet, ce serait intéressant de pouvoir obtenir des facteurs prédictifs de réponse à l'immunothérapie. Bien sûr, ce serait intéressant. Et juste une dernière question. Dans votre cohorte, 80% des patients sont des patients cirrhotiques alcooliques, alors que la plupart des études sur le nivolumab étaient sur les patients avec une infection virale. Et y a-t-il une différence de résultats entre ces études par rapport à votre étude ? En effet, 80% de la cohorte étaient des patients cirrhotiques et 80% des patients cirrhotiques l'étaient liés à une consommation excessive d'alcool. Il n'y a pas finalement de différence entre les résultats des études dans la littérature et le résultat de notre étude, alors qu'effectivement les populations ne sont pas identiques. Bon, merci encore une fois d'être venu partager cette expérience avec nous et à la prochaine peut-être. Au revoir. Au revoir.